Il y a mon cœur qui me dit, mais vous êtes tous invités, quoi. C'est quelque chose de tellement fondamental, l'amour de soi et de pouvoir vivre vraiment amoureux, c'est tellement important dans l'équilibre de nos vies et que ça peut tellement toujours s'améliorer, s'affiner, aller dans des espaces de plus en plus subtils. J'ai envie de vous dire, venez, venez, venez. Bonjour Dominique, est-ce que tu peux nous parler du séminaire Tantra pour tous, la voie de l'amour, qui a lieu souvent début août? Alors, ce séminaire, c'est vraiment un de ceux qui sont le plus chaud à mon cœur. La voie de l'amour. Il y a le mot tantra, et puis il y a la voie de l'amour. Qu'est-ce que ça évoque tout de suite, le mot amour? Le mot amour, pour moi, il me semble que c'est ce que tout le monde recherche au plus profond de soi-même. Il y avait une enquête à un moment donné, quels étaient les mots les plus populaires de la langue française, et le mot amour venait en super tête de liste. Donc ça veut bien dire que la plupart des gens, ou pratiquement tout le monde, est préoccupé par vivre l'amour. Et vivre l'amour, souvent c'est compris, vivre une relation amoureuse. C'est ça la base de la recherche de tout le monde. Et ce séminaire en 5 jours espère aider les personnes à trouver plus d'amour dans leur vie et en ayant une perspective plus large que la façon habituelle de penser l'amour. L'amour, c'est une relation amoureuse. Et non, peut-être pas. C'est aussi une relation amoureuse possible, mais c'est aussi un état d'être. C'est l'état déjà où je peux m'aimer moi-même. Et s'aimer soi-même, c'est peut-être, là je le propose comme une hypothèse à explorer, s'aimer soi-même, c'est peut-être bien la clé pour pouvoir aimer l'autre. Parce qu'en fait, l'autre, c'est toujours un autre moi-même. C'est quelqu'un qui fonctionne comme moi, c'est quelqu'un qui a fondamentalement les mêmes besoins de tendresse, d'écoute, de partage que moi. Donc le moment où je reconnais que l'autre a ses besoins, bien ça veut dire que moi aussi je me reconnais, je reconnais mes besoins. Et le moment où je reconnais mes besoins, eh bien c'est une porte absolument indispensable pour pouvoir reconnaître, ressentir que l'autre a les mêmes besoins et que nous sommes, même si nous sommes amoureux, nous sommes frères et sœurs sur le chemin du bonheur, tout simplement. En fait, vivre d'amour, c'est le rêve de tout le monde. Mais si c'était si facile, on n'en serait pas préoccupé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme empêchement? Pourquoi c'est si douloureux? Pourquoi c'est si difficile? Et pourquoi il y a autant d'échecs? J'espère l'amour, et puis nous rencontrons, et soi-même, moi-même, est-ce que je ne l'ai pas rencontré dans ma vie, des moments où je me dis j'arriverai jamais, encore un échec, encore une dispute, encore une incompréhension, encore une difficulté dans ma sexualité, à faire l'amour, j'arrive pas à la satisfaire, et il n'est pas heureux, enfin, tout ça. Alors pourquoi ces difficultés? En fait, c'est des difficultés fondamentales qui ont trait aux blessures, les blessures de ce qui a eu lieu avant. Déjà, quand j'ai été dans une relation de couple où il y a eu tellement de souffrance et d'incompréhension, mais quand je veux me réouvrir à une nouvelle relation, il y a tout le passif qui est là. Et puis, oui, et là, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on ne le croit, qui ont vécu des relations même brutales, même où il y avait de la violence. Et pourquoi il y a de la violence dans les couples?
nous nous adressons à quelqu'un avec l'espoir du grand amour, c'est la lune de miel, tout va bien, et puis on arrive à se battre, on arrive à se disputer, on arrive à s'engueuler, bon, quelquefois physiquement, la plupart du temps déjà par des mots qui peuvent être très forts ou qui peuvent être très pernicieux, enfin on se blesse mutuellement. Pourquoi? Et là, nous rencontrons quelque chose d'extrêmement important, c'est notre besoin d'intimité, notre besoin de rencontre qui s'enracine dans nos premiers vécus dans nos familles. Déjà, la simple relation avec le père et avec la mère est plus fondamentale de toutes, c'est la relation avec la mère. Comment il a fallu, dans mon existence, que je me sépare du ventre de la mère, d'un certain sentiment océanique d'union, pour me retrouver au froid, me retrouver seul, me retrouver à ce que tous mes besoins ne sont pas satisfaits, comme ça l'était automatiquement dans le ventre de la mère. D'une certaine façon, dans le ventre de la mère, pendant longtemps, je nageais dans un univers doux, chaud, velouté, aquatique, et où tous mes besoins étaient remplis par le cordon ombilical, par l'oxygène qui m'arrivait, la nourriture qui m'arrivait, comme ça. Et puis à un moment donné, dans ce ventre de la mère, c'est devenu de plus en plus étroit, et puis de plus en plus inconfortable, et puis ce qui était paradisiaque l'est de moins en moins, et puis à un moment donné, il a fallu sortir dans ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire vraiment un effort énorme, des pressions énormes sur la tête, sur l'ensemble du corps, et puis de se retrouver tout d'un coup au contact avec l'air ambiant, et puis les impressions lumineuses très puissantes, et tout ça, c'est comme un paradis perdu qui fait que probablement, enfin c'est mon sentiment, et ça correspond à ce que pensent beaucoup de gens, et c'est dans la relation amoureuse, c'est tout d'un coup, je me retrouve dans des contacts physiques intimes comme j'ai jamais eu. Bon, il y a dans la petite enfance, la toute petite enfance, il y a des contacts intimes sur le ventre de la mère, le sein, etc. Mais après ça, nous sommes séparés les uns des autres par des vêtements, par une distance. Et là, tout d'un coup, à l'adolescence, aux jeunes adultes, nous nous retrouvons la possibilité d'avoir un corps à corps, de pouvoir à nouveau repalper un corps doux, tiède, aimant, bienveillant, un regard bienveillant. C'est fabuleux tout ce que ça bouscule tout d'un coup, et je crois que tout le monde qui entre dans les premières relations sont saisis par l'intensité et en même temps la difficulté de cela, le caractère de l'autre, mon caractère, les disputes après avoir fait l'amour, l'incompréhension, l'impression que l'autre ne respecte pas mon rythme, mon besoin, la pulsion sexuelle qui est évidemment aussi extrêmement importante. Et il y a l'image du couple d'amoureux qui sont là, ils se donnent juste la main sur un banc, sur un banc dans un parc. Ils sont là, puis c'est tellement intense, juste ce contact de la main, puis parfois ils se regardent, puis parfois ils s'embrassent. Et là, ils sont tellement saisis qu'ils sont de retour au paradis. Ça se voit dans leurs yeux, dans tout leur état d'être. Mais l'instant d'après, je voudrais faire ceci, voilà, mais tu m'as pas dit que, tu ne me parles pas suffisamment de toi, je sais pas. Enfin, tout ce qui peut émerger comme difficulté relationnelle. Et puis, les premières expériences sexuelles, le garçon, l'homme va trop vite, ça fait mal pour la femme, ça se contracte, et que c'est comme les deux sont, enfin je dis les deux,
comme si c'était extérieur à moi, mais j'ai vécu ça, d'être malhabile, et puis c'est pas si évident, quoi. Et puis en même temps, l'attraction est telle, le magnétisme est tel, tout le besoin est tel que c'est d'une intensité maximale. Et peu à peu, et il y a le conflit qui est le sentiment d'être incompris. Cet homme ou cette femme qui allait répondre, on ne se le dit pas de façon aussi clairement, mais il y a une sorte d'attente intérieure, il va répondre à tous mes besoins. Là maintenant, la vie va devenir, oh là là, c'est le bonheur, etc. Et puis parfois, c'est le bonheur pour un certain temps. Et puis à un moment donné, ben, c'est plus le bonheur, les tensions, les jeux de pouvoir, des difficultés qui surviennent. Et alors, tout ce que tu expliques dans les difficultés de relation, donc ça vient d'une reproduction de ce qui s'est joué dans notre enfance. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du coup, enfin, en quoi un stage de tantra ouvert à tous va permettre de soigner ou en tout cas mettre de la lumière sur ça? Et oui, et oui, et oui, le premier modèle de relation que nous avons imprimé à l'intérieur de nous, dans nos cellules, ce qu'on appelle dans les neurones miroirs, c'est-à-dire l'exemple qu'on a eu, puis qui induit les scènes auxquelles on a participé, induisent en nous la facilité à reproduire les mêmes comportements. Donc, si nous avons eu des parents parfaits, aimants, tendres l'un avec l'autre, qui s'écoutent, ça va être infiniment plus facile d'aborder la relation, nos relations amoureuses, en tout cas, dès la première. Mais hélas, nos parents eux-mêmes arrivent dans une lignée où il y a eu les guerres, l'absence, etc., qui ont perturbé les vies de couple de façon énorme. Et donc, nous nous retrouvons, si nous avons eu un père absent, eh bien, nous craignons tout le temps, il y a toujours une sorte de peur à l'intérieur de nous. Cet homme avec qui je commence une relation, est-ce qu'il va me quitter? Est-ce qu'il sera absent quand je serai seul, pris avec une colère de ma mère? Est-ce que mon père va être là pour replacer les choses, par exemple? Et là, ça crée des situations où même quand mon partenaire ou ma partenaire fait tous ses efforts pour être là, juste un mot que je vais peut-être même interpréter, qui n'est même pas ça du tout dans la parole de l'autre, ben je vais interpréter que l'autre n'est pas là. Tu nous parles en fait que de relations de couple là. Mais il y a énormément de personnes qui sont célibataires, qui ne vivent pas en couple. J'ai l'impression, à t'écouter, que en fait, c'est vraiment un séminaire pour ceux qui voudraient se remettre en couple. Donc ça ne concerne pas les gens en couple et ça ne concerne pas les gens qui sont aujourd'hui bien dans une vie de célibataire. Alors, c'est pas le séminaire que nous recommandons aux couples. Parce que de fait, il y a des séminaires pour couples où l'intimité est déjà établie et les questions brûlantes ne sont pas de réussir à vivre avec un partenaire. Déjà, même si que je vive bien ou mal ma relation de couple, en fait, l'autre est déjà là et il y a un engagement. Même s'il y a difficulté, il y a un engagement. Dans ce séminaire, c'est de fait d'être mise en situation pour comprendre ce qui se passe avec un autre. Le but de ce séminaire, c'est d'aider les personnes qui le désirent à réouvrir leur cœur, à risquer à nouveau une relation, ou s'ils sont par ailleurs en couple, à mieux comprendre ce qu'ils vivent en couple et les difficultés qu'ils rencontrent. Et pas seulement la difficulté, juste pour découvrir aussi de nouvelles dimensions. Et c'est là, parce que c'est important, le titre du séminaire, c'est Tantra pour tous. Donc ça s'adresse à tout le monde par rapport, même si j'ai dit que ça s'adressait moins aux couples, parce qu'il y a des séminaires spécialisés pour couples, mais même des personnes qui sont membres dans un couple et qui viennent pour eux, ça s'adresse à eux aussi. Tu vois. Et pourquoi Tantra? C'est parce que non seulement il y a le processing pour pouvoir
mieux être en relation, mais il y a aussi la dimension transcendante qu'amène le tantra. Et pour moi, le tantra, c'est essentiellement d'aller vers une sexualité sacrée, sur le développement, la compréhension énergétique et alchimique du corps. C'est-à-dire que l'énergie à l'intérieur de nous se transforme. Et là, il y a deux aspects fondamentaux pour moi pour cette alchimie. Les deux énergies les plus puissantes que nous vivons et qui sont très proches l'une de l'autre, mais même si on ne s'en rend pas compte, c'est l'alchimie de la colère et l'alchimie de la sexualité. Quand je dis l'alchimie de la colère et l'alchimie de la sexualité, ça veut dire que ça peut être vécu d'une façon alchimique, mais que ça n'est pas automatiquement parce que je fais l'amour qu'il y a une alchimie à travers faire l'amour. Et le tantra amène des outils, une perspective, surtout une perspective qui après ça peut se monnayer de différentes façons, c'est que il y a un sens dans tout ça, il y a une ouverture possible, il y a une expansion possible de l'être et de ce qu'on peut dire des niveaux de conscience qui évoluent à l'intérieur du corps et de l'être. Et je trouve ça toujours très difficile d'en parler parce que c'est intellectuellement, je trouve que les mots ne vont pas. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un lien, par exemple, entre sexualité et cœur? Ça, c'est un des éléments fondamentaux de l'aspect tantrique, c'est qu'il n'y ait pas une sexualité qui soit séparée de l'élan d'amour. Et on peut, hein, beaucoup de personnes peuvent vivre la sexualité comme un bon moment et que c'est vraiment un plaisir génital, ce qu'on va chercher même auprès d'une prostituée, auprès d'une petite amie. Mais, mais il y a le lien avec la présence, un aspect... ouais, j'ai du mal à trouver les mots. Quelque chose qui s'ouvre au niveau de la poitrine, qui fait que l'énergie sexuelle vient nourrir une fleur, un parfum. Et là, toute l'existence prend un parfum différent. Du fait de vraiment être amoureux. Et là, ça passe de fait d'être en relation avec quelqu'un au fait de se sentir aimant. De se sentir aimant partout, dans toute l'existence. Oui, ça c'est intéressant parce que ce que tu développais, j'avais l'impression qu'effectivement, c'était la voie de l'amour au sens de l'amour amoureux dans une relation de couple. Et qu'en est-il de l'amour dans un contexte familial, de l'amour dans un contexte amical, voire même justement une espèce d'amour universel ou qui se transforme en bienveillance et en compassion? Oui, ben oui, tu parlais tout à l'heure de célibataire. Ben, si je suis célibataire parce que j'ai peur de rencontrer, j'ai peur d'être en relation, à ce moment-là, venir à un séminaire comme ça, c'est pour dépasser la difficulté. Maintenant, si j'ai vécu vraiment des relations, si je suis présent à mon corps et que je veux connaître la fleur du tantra, l'épanouissement, et le travail intérieur qui se joue, que je sois en relation ou que je n'y sois pas, à ce moment-là, je pourrais dire oui, le tantra pour tous, même un célibataire pourrait trouver sa place. Quelqu'un qui est célibataire dans le sens, maintenant, je n'ai plus l'impression d'avoir vraiment besoin d'un partenaire, et je répète, pas par répression ou occultation, mais parce que je suis déjà tellement bien à l'intérieur de moi. Alors à ce moment-là, c'est le moment de savourer les mouvements d'énergie à l'intérieur de soi. J'ai parlé de l'ouverture du cœur, et il y a encore un autre espace qui peut s'ouvrir, là c'est encore plus difficile d'en parler. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture à la présence de tout l'univers, présence de la lumière intérieure, qu'on peut plus localiser au niveau du centre de la tête ou du troisième œil, et puis cette ouverture à l'infini. Et qu'est-ce que ça veut dire s'ouvrir à l'infini? C'est le mystère absolu, quoi. Et pour moi, ça réfère aussi à travers la rencontre et la transformation intérieure, c'est aborder le mystère de l'existence
depuis la naissance jusqu'à la mort, avec tout ce qu'on va vivre. Le tantra, c'est pas juste s'amuser, c'est autant comprendre et transformer désir et plaisir et la souffrance et la douleur et la frustration. Pour moi, le tantra, c'est comme dans le monde duel où nous vivons habituellement, dans le monde, il y a dualité entre plaisir et souffrance. Et je vois, là, quand je dis ça, je vois comme deux pieds. D'un côté, j'accepte le plaisir et je le vis à fond. De l'autre côté, je me mets en face de la difficulté de vivre, de la souffrance, même de la peur de la mort. Et ça, c'est la vision du tantra. Et quand j'ai mes deux pieds qui sont bien réalistes vis-à-vis de ça, à ce moment-là, il y a un troisième pôle, c'est une troisième dynamique qui naît et qui est méta, qui est au-delà de la souffrance et du plaisir. Et qu'est-ce que c'est que cet état qui transcenderait même la mort? Et ça, c'est l'invitation du tantra et au sens plein du mot tantra. Alors, tu dis effectivement que parfois c'est un peu compliqué à mettre en mots. Un des moyens de pouvoir nous l'expliquer, c'est de nous dire quels outils, quels moyens tu utilises dans le stage de Tantra pour tous vers la voie de l'amour pour nous amener justement à vivre ces états de rencontre et de relation détachés de tout ce qui vient jouer inconsciemment en nous. Alors, il y a déjà la première idée qui me vient, c'est que dans ce séminaire, on danse, on chante, on bouge beaucoup, on fait des exercices. C'est découvrir qu'est-ce que c'est, ce qu'est un corps vivant, vibrant, à tous les niveaux de l'être. Et ça, la musique, le chant, la danse, des respirations, tout ça, ça donne aussi un aspect très festif à nos séminaires. On s'amuse. On s'amuse de façon tonique et en même temps méditative. C'est un défi de tenir les deux. C'est-à-dire que chaque fois que le corps est invité à vibrer à travers ce qu'on peut y faire, il y a aussi le moment d'intériorisation. C'est-à-dire, j'écoute ce qui se passe, je savoure ce qui se passe, je suis présent, je développe ma présence. Donc ça, c'est déjà vrai, soi pour soi. Maintenant, deuxième aspect dans ce séminaire, c'est la rencontre de l'autre, l'approche de l'autre. Et par exemple, rien que de m'approcher de toi, eh bien, qu'est-ce qui se passe en moi? Une fois que mon corps est vivant, vibrant, je peux sentir certains états d'être, certaines fréquences, certaines mini-émotions. C'est ce que j'aime bien appeler des nano-événements. Hein. Et de là, de mieux percevoir moi en relation et l'autre quand il est en relation avec moi. Donc ça, et c'est la clé, en tout cas c'est une des clés majeures pour pouvoir réapprendre de la relation à l'autre. Et même la relation amoureuse et la relation sexuelle. Pour que se réussisse une belle relation sexuelle, si je ferme les yeux, je suis juste dans ma pulsion et là, d'obtenir une satisfaction le plus rapidement possible, sans tenir compte de mon ou de ma partenaire, bon, c'est très limité quand même et ça risque très rapidement d'arriver sur un clash. Alors, il y a la rencontre de l'autre, il y a l'énergie en soi et il y a aussi la reconnexion et la gestion ou la transformation d'émotions très profondes et qui sont, j'ai parlé tout à l'heure des émotions, des aspects archaïques de la relation amoureuse, le corps, la présence physique, l'intimité, le sexe, tout ce que ça peut réveiller de mon passé. Et là, dans ce séminaire, nous faisons un vrai travail d'écoute des émotions et de faire le lien avec ce qui s'est passé
dans notre enfance. Donc, et des scénarios qui se répètent en relation, des scénarios de mes parents, de mes grands-parents, de mes lignées, de mes vies passées, si les vies passées existent. C'est de conscientiser, mais conscientiser d'une façon transformatrice, à proprement parler, ce que j'appelle l'alchimie. Et là, il y a des outils de certaines méditations, certaines visualisations, en particulier des régressions aussi, comme le rebirth, qui est une technique de respiration continue et intense, qui amène des transformations physiologiques qui permettent des mémoires de revenir en conscience et qui permettent de les accueillir avec beaucoup de tendresse, d'attention, pour que ça ne rejoue plus dans ma vie relationnelle. Dans cette approche de l'autre, par exemple, est-ce que je suis vraiment conscient de mes besoins? Est-ce que je peux, étant conscient de mes besoins, écouter l'autre pour qu'il puisse aussi avoir la place de m'exprimer ses besoins, qu'il ne soit pas seulement mis de gré ou de force au service de mes besoins à moi. Donc, ce qui amène donc plusieurs aspects, comme dans le séminaire, il y a beaucoup de mise en situation pour apprendre à communiquer à partir de ce que je ressens et avec l'hypothèse, qui me paraît une évidence maintenant, mais l'hypothèse que c'est à travers ce que je ressens que je peux identifier mes besoins. Et un aspect très particulier de ça, c'est homme ou femme, de savoir dire oui pour savoir dire non et pour être capable aussi de redire oui. Oui, si je ne suis pas en contact avec moi-même, je ne sais pas exactement ce qui me convient et j'accepte tout de l'autre. Et je peux dire oui, peux avoir l'impression de savoir dire oui à l'autre, mais si je ne suis pas prêt, et c'est en particulier au premier abord, c'est quand une femme va dire oui sans qu'elle ait respecté ses rythmes, parce que le rythme de la femme, là je parle au niveau sexuel, mais même au niveau émotionnel, souvent les rythmes de la femme sont plus lents que ceux de l'homme. Et l'homme qui arrive avec une pulsion sexuelle peut avoir envie de forcer un petit peu la porte quand même. Et à ce moment-là, la femme qui est trop impressionnée, qui n'est pas capable, soit qu'elle n'est pas capable de reconnaître qu'elle n'est pas prête parce qu'elle se sent pas vraiment, soit qu'elle se sente incapable de dire un non, qu'elle n'a pas la force la capacité de dire non, et bien à ce moment-là, il y a des relations sexuelles qui sont douteuses, qui se rapprochent, même avec le consentement de la femme, qui vont, in fine, être vécues par la femme comme au bord du viol. Hein? Alors que même qu'elle dise oui, si elle ne sait pas que son corps dit non, eh bien, la mémoire cellulaire qu'il va y avoir là-dessus, c'est j'ai été forcé. Et puis ça peut être ensuite, dans la vie courante, le reproche et l'agressivité envers l'homme de l'accuser d'être une brute ou je sais pas quoi. Alors ça fait partie des grands apprentissages fondamentaux d'un tel séminaire. Pour conclure, il y a mon cœur qui me dit, mais vous êtes tous invités, quoi. C'est quelque chose de tellement fondamental, l'amour de soi et de pouvoir vivre vraiment amoureux, c'est tellement important dans l'équilibre de nos vies et que ça peut tellement toujours s'améliorer, s'affiner, aller dans des espaces de plus en plus subtils. J'ai envie de vous dire, venez. Et nous faisons ce séminaire une fois par an, j'allais dire seulement, mais dans l'ensemble de ce que nous offrons, c'est vraiment difficilement possible de faire plus. Par contre, nous gardons la possibilité que si dans votre région
ou dans vos cercles, vous avez besoin ou envie d'un tel séminaire, nous pouvons nous déplacer. Et à ce moment-là, pour nous, ça représente beaucoup moins de travail, parce que nous sommes limités par aussi tout cet ensemble de travail pour préparer un séminaire. Si vous nous invitez, c'est cadeau et on vient, nous venons, ma partenaire et moi, ou ma partenaire ou moi, mais la plupart du temps, pour ce type de séminaire, nous le faisons ensemble. Et c'est... Merci. Alors, à bientôt peut-être.